va? Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour une de nos recettes création. Vous avez l'habitude d'un certain visuel de cake. À chaque fois qu'on vous fait un cake, on a essayé de créer au fil des mois un espèce de visuel signature avec ces cakes très rectangulaires, très géométriques finalement. Et aujourd'hui, on avait envie de le revisiter sous forme de cake marbré, chocolat et fruits de la passion. Alors ça veut dire qu'on va avoir deux appareils à cake, un au cacao et un aux fruits de la passion. C'est original. Évidemment, comme toujours avec nos cakes, il y aura un insert à l'intérieur de confit de fruits de la passion. Également, on aura un glaçage avec un inspiration passion de chez Valrhona qui est une couverture comme un chocolat, finalement ça s'utilise pareil. Et un décor assez simple avec du gruet pour donner du caractère. Je trouve que c'est presque un animal ce marbré, vous allez voir à la découpe Il est super sympa. Il est zébré, il est presque panthère. J'ai hâte que vous découvriez cette recette. Si l'idée de faire un cake qui change un petit peu vous plaît, vous pouvez mettre tout de suite un pouce bleu en bas de cette vidéo et pourquoi pas la partager avec un de vos amis pour la regarder en même temps que lui. Et juste avant de démarrer la recette, si vous êtes habitué à reproduire des recettes mais que très souvent, finalement, votre résultat à vous ne ressemble pas soit à nos vidéos, soit à ce qui se passe dans les livres, à la photo des livres et que vous dites moi j'aimerais bien avoir des méga bons résultats, on vous met un extrait de nos formations en ligne juste dans la description de cette vidéo, un extrait gratuit, c'est même un petit challenge vous allez voir qui va vous permettre de progresser très très vite, donc inscrivez-vous. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec les deux appareils à cake. Commencez par casser un œuf dans un cul de poule et le fouetter avec le sucre cassonade. Fouettez assez rapidement, sinon le sucre risque de cuire votre jaune. Ajoutez ensuite la levure chimique avec la fleur de sel et mélangez énergiquement. Ajoutez ensuite la farine, bien tamisée. Le but ici c'est d'éviter d'avoir des grumeaux, donc on tamise bien la farine. On mélange énergiquement, on peut encore ajouter un peu de farine. Et si vous sentez que la pâte devient trop épaisse, vous pouvez ajouter un petit peu de jus de fruits de la passion, donc purée ou jus c'est la même chose, de fruits de la passion, puis le reste de farine et alterner comme ça jusqu'à ne plus avoir de farine et de purée de fruits de la passion. Ajoutez ensuite le beurre fondu revenu à température ambiante et votre appareil est prêt. Pour l'appareil à cake cacao, on va faire exactement la même chose. On va mélanger l'œuf avec le sucre cassonade jusqu'à avoir un mélange légèrement mousseux. On ajoute ensuite le cacao en poudre et la farine bien tamisée dans la préparation. Et on fouette. Et on alterne en ajoutant cette fois-ci la crème liquide et un petit peu du mélange des poudres. On ajoute les poudres, puis le reste de crème. Et on n'oublie pas d'ajouter le sel et la levure chimique. On ajoute également le beurre fondu et revenu à température ambiante jusqu'à obtenir une belle pâte. Et là, il faut faire attention, il faut que les deux appareils soient à peu près à la même texture. Alors on va ajouter un petit peu de crème liquide jusqu'à obtenir justement la même texture que l'autre appareil à cake. On vous a mis dans les pesées la bonne quantité pour avoir normalement la même texture, mais n'hésitez pas à réajuster à la maison si vous voyez que votre pâte à cacao est un petit peu trop dense par rapport à l'autre appareil à cake. Vous placez ces deux préparations dans des poches et vous les mettez au réfrigérateur le temps de bien beurrer votre moule. Vous pouvez prendre un sopalin si vous voulez pour le faire, sinon vous le faites au doigt. Vous beurrez bien le couvercle ainsi que le tube. Vous mettez ensuite de la farine, vous replacez le tube et le couvercle et vous mélangez bien, vous secouez bien pour qu'il y ait de la farine absolument partout. Ensuite, vous pouvez enlever l'excédent de farine, essayez de la récupérer le mieux possible et c'est prêt. Vous pouvez récupérer vos poches, enlever le tube et venir faire une alternance entre l'appareil à la passion et l'appareil cacao. Vous vous arrêtez juste avant d'arriver au niveau du trou du tube et vous venez avec la pointe d'un couteau faire des zigzags dans votre pâte, ça fera l'effet marbré. Vous insérez ensuite votre tube et vous faites la même chose avec l'appareil, mais attention, il ne faut pas en avoir trop, vous ne dépassez pas la hauteur du tube, vous voyez. Essayez vraiment de vous fier à la hauteur de notre appareil à cake si vous utilisez le même moule. Vous venez ensuite avec la pointe d'un couteau refaire
ces petites marques à l'intérieur de votre appareil pour qu'il soit bien marbré. Vous replacez le couvercle et vous pouvez enfourner pendant 1h20 à 145 degrés. Ensuite, vous pouvez retirer votre cake de cuisson, vous voyez qu'il est bien marbré. Vous retirez délicatement le tube une fois qu'il est un petit peu refroidi, sinon ça risque d'être bien chaud. Et vous pouvez le démouler sur une planche à découper. Vous pouvez enlever un petit peu l'excédent. Vous voyez qu'on n'est pas allé jusqu'au bout avec notre pointe du couteau, mais c'est pas grave, à l'intérieur ça va être bien marbré. On va pouvoir maintenant réaliser le confit de passion qui viendra se nicher au cœur de notre marbré. On commence par mélanger la cassonade avec la pectine à nâche, ça évitera d'avoir des amas de pectine dans notre confit lors de la cuisson. Ensuite, dans une casserole, on vient mettre le glucose avec la purée de fruits de la passion. Et on vient chauffer le tout. Une fois que le mélange est fumant, on va pouvoir ajouter en pluie le mélange sucre et pectine. Et on porte le tout à ébullition pendant environ 1 minute. Une fois la minute atteinte, on peut récupérer notre confit et on vient le filmer au contact pour qu'il n'y ait pas de peau qui se forme à la surface et on le place au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit bien pris, environ 1 heure. Il n'y a déjà plus qu'une préparation à faire, c'est un cake élaboré mais il n'y a pas des milliards de préparations, donc on va terminer avec notre fameux glaçage à l'inspiration passion. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Si vous utilisez des feuilles, vous plongez simplement vos feuilles dans un récipient d'eau froide, toujours au réfrigérateur pendant pas plus de 15 minutes. Dans une casserole, vous versez la crème liquide et vous venez la faire chauffer jusqu'à ébullition. Ensuite, vous récupérez votre crème et vous la versez sur la couverture Passion de chez Valrhona. Vous ajoutez ensuite le nappage neutre et la gélatine bien hydratée et vous mixez à l'aide d'un mixeur plongeant. Attention de ne pas dépasser la hauteur de votre glaçage pour ne pas créer de bulles. Vous voyez que le sillon va faire disparaître toutes les bulles petit à petit. Et voilà, on retire délicatement notre mixeur plongeant. Et on vient filmer au contact notre glaçage. Et on le réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va pouvoir récupérer notre confit de fruits de la passion. Vous voyez, il n'est pas trop gélifié, c'est super comme texture. On vient le détendre à l'aide d'un fouet et on le place dans une poche sans douille. On récupère ensuite notre cake, on le place à la verticale sur une planche. On fait attention, il est bien délicat. Et on vient remplir le trou de confit de passion. Faites attention qu'il y ait bien du confit sur toute la longueur de votre tube, que ça ressorte un petit peu de l'autre côté. Ça voudra dire que votre insert à l'intérieur de votre cake est bien rempli. Et une fois que c'est bien rempli, on vient le filmer pour que le confit ne sorte pas. Vous placez ensuite le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien congelé, minimum 1 heure. Vous récupérez ensuite votre cake et vous allez pouvoir glacer quand votre glaçage est aux alentours des 24 degrés. Vous pouvez repasser plusieurs fois avec votre glaçage si vous sentez qu'il est un petit peu trop transparent. Mais nous on trouve ça sympa de le voir un peu en transparence. Et vous allez voir qu'en refroidissant il va devenir un petit peu plus opaque. On vient ensuite, pour le terminer, disposer du gruet de cacao sur le dessus pour rappeler le côté cacao du cake. On en met sur la face supérieure et sur les côtés. Et le cake est prêt. On attend un petit peu qu'il revienne à température comme il était congelé. Et on va pouvoir le découper et vérifier que le confit soit bien à sa place. Et qu'on a surtout bien les belles marbrures. Waouh, c'est canon. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous en commentaire un petit peu le fait de faire un appareil à cake à base de jus de fruits de la passion, de purée de fruits de la passion. C'est sympa, hein? Je trouve ça super cool. Est-ce qu'on va avoir le goût? Déjà, on a l'odeur. C'est vrai qu'on a l'odeur, hein. Mais c'est moelleux. Vous le verrez à la sortie du four, ce cake est moelleux. C'est un truc de dingue. Et un goût de passion. Ah ouais. Ça y va en passion, hein. J'adore ce cake, on sent vraiment bien la passion. Moi j'aime quand on annonce quelque chose, quand on annonce une saveur, qu'on le retrouve vraiment à la dégustation, pas juste en couleur ou pas juste un faible goût, là on sent vraiment le cacao et la passion. Ce que j'aime, c'est que le confit il est vraiment très peps. Vous le verrez, il est pas du tout trop sucré, d'ailleurs l'ensemble du gâteau n'est pas du tout trop sucré. C'est même assez puissant en acidité avec le fruit de la passion. Et c'est très bien, je trouve personnellement équilibré avec le côté cacao du cake. Même le gruet sur le dessus. Le gruet qui désucre directement, parce que manger du gruet comme ça c'est très amer. Ouais.
donc c'est toujours fait pour désucrer un dessert et là ça marche très très bien. On espère que cette recette vous a plu, que vous avez envie de refaire ce cake à la maison. Si vous n'avez pas le même moule à cake avec le tube à l'intérieur pour pouvoir y fourrer votre confit de passion, vous pouvez tout simplement, vous savez, avec l'outil qui sert à enlever les trouillons de pommes, faire le trou à l'intérieur de votre cake dans un moule à cake classique. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout le matériel, il y a toujours des solutions. Alors petite astuce quand même, une fois qu'il est cuit, congelez-le un petit peu pendant au moins 1 heure pour qu'il soit bien ferme avant de le trouer pour éviter de faire de la charpie, sinon c'est même pas la peine d'essayer, vous allez le mettre en miettes. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle recette qui, on espère, vous plaira. Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Bye. Ciao.